Dans cette vidéo, je vais donner quelques conseils pour les moucheurs qui voudraient pêcher la truite à la mouche en début de saison. Après un long hiver, je suis comme vous tous, j'ai très hâte de pouvoir sortir mes cannes à moucher et me retrouver sur le bord d'un cours d'eau. Cependant, à cette période, les conditions sont habituellement peu favorables pour la pêche à la mouche. Je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir quand même utiliser cette technique en début de saison. Pour la saison 2023, les dates d'ouverture pour la majorité des zones de pêche est le 28 avril. À cette date, les lacs ne sont habituellement pas encore calés. Pour la pêche en rivière, les conditions vont varier beaucoup d'une zone à l'autre, mais de façon générale, on retrouve des conditions d'eau haute, brouillée et froide. De la fin avril à la mi-mai, les truites sont peu actives et léthargiques. Elles se retrouvent près du fond, dans les zones d'eau plus calmes et qui se réchauffent plus rapidement. Pendant cette période, je concentre mes efforts de pêche dans les ruisseaux et les petites rivières. L'eau étant plus chaude en mi-journée, il est aussi préférable de pêcher durant cette période. Pour avoir du succès, il faut utiliser des techniques de pêche qui permettent de présenter les mouches près du fond. Je vais présenter 3 techniques de pêche à la mouche qui sont efficaces dans ces conditions. Mais avant de parler de techniques de pêche, je vais parler du choix de mouches. Les mouches que je vais utiliser à cette période sont essentiellement des nymphes et des streamers. Comme j'ai mentionné plus tôt, les truites se retrouvent près du fond, donc il faut choisir des mouches en conséquence. Plus rapidement les mouches vont caler et se retrouver près du fond, plus de chances que l'on aura de prendre des truites. Pour les nymphes, je choisis celles qui ont un corps plombé et ou une tête lestée. Je choisis la grosseur selon la profondeur que je veux atteindre et la vitesse du courant. On peut aussi ajouter un petit plomb fendu un peu plus haut sur le bas de ligne pour aider la mouche à caler plus rapidement. Pour les streamers qui imitent un petit poisson, je choisis ceux qui sont peu fournis parce qu'ils calent plus rapidement. Une excellente technique à utiliser est d'utiliser 2 mouches sur le bas de ligne, soit 2 nymphes de couleurs et de grosseurs différentes, ou un streamer et une nymphe. Le streamer est à l'extrémité du bas de ligne et la nymphe environ 1 pied plus haut. Pour la première technique de pêche, je propose d'utiliser une méthode traditionnelle avec une soie intermédiaire ou à bout calant, un bas de ligne en fluorocarbone de 6 à 7 pieds et demi, car il cale plus rapidement que le monofilament, et une nymphe plombée comme j'ai mentionné précédemment. Je lance ma mouche vers le haut du courant dans un angle d'environ 45 degrés et je laisse la mouche dériver de la façon la plus naturelle possible. Comme la truite est assez léthargique à cette période, il peut être difficile de détecter les touches. L'ajout d'un indicateur sur le bas de ligne peut nous aider à voir les touches et à ferrer au bon moment. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle ne demande que peu d'investissement, à part peut-être l'achat de bas de ligne en fluorocarbone. La deuxième technique de pêche est semblable à la précédente, mais avec l'utilisation d'un bas de ligne de type polyleader qui va caler plus rapidement qu'un bas de ligne en fluorocarbone. Ce type de bas de ligne est disponible pour différents types de poissons, en différentes longueurs comme le 5 pieds, 8 pieds, 10 pieds et 14 pieds, et en différentes densités comme le flottant, l'intermédiaire, le plongeant lent, rapide et très rapide. Pour ces conditions de pêche, on doit choisir un polyleader pour la truite dans une longueur de 5 à 8 pieds et avec une densité plongeant lent ou rapide. Si on a seulement une soie flottante, on peut aussi utiliser un polyleader plus long comme le 10 pieds, ce qui permettra d'atteindre une plus grande profondeur. Donc, il faut adapter nos choix selon les conditions de pêche et la profondeur que l'on veut atteindre. Au bout du polyleader, il faut ajouter un bout d'avançon en fluorocarbone de 3 à 4 pieds. On ne doit jamais attacher la mouche directement sur le polyleader. Une bonne approche, c'est d'attacher un petit anneau sur le polyleader et attacher le bout d'avançon sur cet anneau. Donc, on évite de couper toujours le polyleader à chaque changement d'avançon. Il va donc nous durer plus longtemps. Cette technique demande un peu plus d'investissement que la précédente, car les polyleaders coûtent entre 12 et 20 $ chacun, mais elle permettra d'atteindre la zone près du fond plus rapidement et donc d'améliorer nos chances de prendre des truites. La troisième technique de pêche est appelée euronymphing. C'est une technique qui a été inventée par des pêcheurs de tournoi
et qui est très efficace lorsque bien maîtrisée. Je vais essayer d'expliquer en quelques mots cette technique car je ne l'ai jamais utilisée jusqu'à maintenant. Ça consiste principalement de pêcher à courte distance avec un équipement adapté pour présenter la mouche en profondeur et pour avoir un lien direct entre la canne et la mouche. La soie à moucher et le bas de ligne ont habituellement des indicateurs de couleur pour bien la voir, suivre la dérive et détecter les touches des poissons. Dans les techniques traditionnelles de pêche à la mouche, la soie à moucher est déposée sur l'eau ou sous l'eau pour les soies calantes. Le bas de ligne est à la surface ou sous la surface et la mouche est également à la surface ou sous la surface de l'eau. Si un poisson prend la mouche sous l'eau, il peut être difficile de sentir la touche du poisson avec la résistance de l'eau sur la ligne ou si la ligne n'est pas bien tendue. Pour la technique Euro-nymphing, la ligne est tenue tendue à courte distance. Le bas de ligne et les mouches utilisées permettent d'atteindre rapidement le fond et le contact est plus direct avec le poisson. Donc, il n'y a pas de soie qui flotte à la surface comme pour la pêche à la mouche traditionnelle. Elle demande cependant d'investir dans un équipement spécialisé. D'abord, la canne est un peu plus longue qu'une canne traditionnelle et avec une action appropriée pour cette technique. Pour la truite, on va utiliser une canne de 10 à 11 pieds, conçue pour les soies numéro 2, 3 ou 4. Le moulinet doit bien équilibrer l'ensemble. La soie à moucher est aussi particulière. Quelques compagnies fabriquent des soies pour ce type de pêche, comme les modèles suivants à l'écran. Et finalement, le bas de ligne est aussi particulier. Il est souvent fait de sections de couleurs différentes qui peuvent avoir entre 10 et 30 pieds et que l'on complète avec un bout d'avançon en fluorocarbone de 3 à 4 pieds environ. Ce type d'équipement commence à environ 300 $ pour le modèle Grey Fin Euro-Nymph. Mais pour l'avoir vu en magasin, ça me semble un ensemble assez bas de gamme. Il faut penser investir autour de 500 $ pour avoir un ensemble de bonne qualité, comme le kit Redington Field Kit Euro-Nymph. Sinon, la majorité des compagnies offrent des cannes pour cette technique de pêche. J'ai vu quelques modèles à un prix raisonnable dans les marques Echo et Moonshine. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette technique, je vais mettre un lien vers une autre vidéo dans la description de la vidéo sur YouTube qui explique très bien cette technique de pêche, mais c'est en anglais malheureusement. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vos prochaines sorties de pêche à la mouche en début de saison. Pour terminer, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et si vous appréciez le contenu, merci d'aimer la vidéo sur YouTube et vous abonner à ma chaîne YouTube Passion Pêche à la mouche.